Elle a rendu hommage, Bruno Jeudi, à Édith Cresson, première femme, évidemment, première ministre, et en disant, voilà, c'est un signal qui sera envoyé à toutes les petites filles de ce pays, qu'on peut accéder à ces postes-là de pouvoir. On voit bien que le message, depuis sa nomination, y compris dans le communiqué de l'Élysée, et c'est Elisabeth Borne qui a tenu à la formulation première ministre, le message, c'est une femme est nommée à Matignon. C'est la première fois depuis 31 ans. Et on voit bien que c'est le message du jour. Emmanuel Macron en avait fait une promesse. Il la tient. Il voulait déjà nommer, vous le rappeliez tout à l'heure, une femme en 2017. Il aura attendu 5 ans pour atteindre cet objectif. Et Elisabeth Borne, à ses yeux, coche toutes les cases qu'il avait fixées. Une femme, il voulait une femme à Matignon, un peu écolo, un peu de gauche, un peu sociale, apte à conduire des réformes difficiles. Ce qu'elle a fait depuis 2017, elle a conduit 2 des réformes compliquées qui ont été menées pendant le mandat précédent, la privatisation de la SNCF et la réforme de l'assurance chômage. 2 réformes d'ailleurs qui sont plutôt de coloration de droite pour une femme qui vient de la gauche. Alors elle a été proche du Parti Socialiste sans jamais y adhérer, mais elle fait plutôt partie de l'aile gauche de la majorité. Elle a une formule d'ailleurs qui est assez... Quand on lui dit qu'elle a finalement conduit plutôt des réformes de droite sous Emmanuel Macron, il dit « je me suis dépassé moi-même ». C'est sa façon à elle de résumer son parcours, de quelqu'un qui a quand même travaillé longuement à côté de Lionel Jospin au début de sa carrière. Elle fut sa conseillère au ministère de l'Éducation dans les années 90, avant de travailler avec lui à Matignon. Et d'ailleurs, à Match, on a une passion pour les archives. Et cet après-midi, j'ai recherché. Elle était effectivement dans la cour de Matignon le 6 mai 2002, lorsque Jean-Pierre Raffarin raccompagne le jour de la passation de pouvoir Lionel Jospin. Et on la voit au premier rang applaudissant le départ de Lionel Jospin. Donc voilà, elle revient par la grande porte cette fois-ci, 20 ans plus tard, pour cette fois s'installer dans le bureau qui fut celui de Lionel Jospin à l'époque.